Les médias de grand chemin osent tout. C'est même à cela qu'on les reconnaît. Hier, ils ont cherché à occulter l'attaque raciste du bal de Crépol et le meurtre de Thomas par des islamo-racailles. Aujourd'hui, ils dénoncent les marches pacifiques en hommage à Thomas à Annecy, Reims, Lyon, Colmar, Paris. Ils osent même parler de ratonnade pour évoquer la marche de jeunes Français à Romans. Pas un coup, pas une seule blessure, sauf le tabassage en règle d'un jeune Français, extrait de sa voiture par des racailles, déshabillé et laissé pour mort. Mais cette franchonnade, selon l'expression de Gabriel Cluzel, n'intéresse ni médias, ni procureurs, ni classe politique. Là encore, occultation et désinformation battent leur plein. Ce qui s'est passé de plus grave, c'est effectivement ce militant tabassé qui a été retiré de sa voiture par les jeunes du quartier de la Monnaie qui ont défoncé son pare-brise, qui l'ont sorti et qui l'ont séquestré. Ensuite, on a pu voir des images qu'on ne diffusera pas ici de lui qui est en sang. Ils l'ont mis entièrement nu et il a été récupéré par les pompiers. Et on n'a pas de nouvelles de lui, alors qu'il est sans doute vraisemblablement encore hospitalisé. Mais ça, c'est passé sous silence. Évidemment, le phénomène inverse, un islamo-racaille qui aurait été mis à mal par des jeunes d'ultra-droite, là, ça aurait fait un bruit absolument considérable. Mais là, ce garçon, qui encore une fois, vous l'avez dit, a été extrait de sa voiture et a été tabassé. Là, silence radio. Et dans la vidéo qu'on voit, il n'y a pas le son. Il y a juste le texte au moment de la fermeture. Voilà. On est dans l'occultation, dans le déni, comme d'habitude. C'est pas une ratonnade, en fait. C'est une franchonnade. Puisque la seule personne qui a été tabassée, c'est pas des gens du quartier, c'est pas des islamo-racailles, c'est ce jeune manifestant, avant même d'ailleurs qu'il manifeste, puisqu'on l'a extrait de sa voiture. Alors le préfet de la Drôme nous annonce que 80 individus ont tenté d'envahir le quartier de la Monnaie. Alors il est formidable. Peut être efficace parfois. Il est formidable ce préfet, monsieur Thierry Vimeneux, je crois, qui nous dit, qui parle d'invasion du quartier. Il a empêché l'invasion du quartier, comme si ce quartier était en quelque sorte gardé par des frontières et que la police devait protéger les frontières de ce quartier, quartier dans lequel elle ne rentre pas habituellement. Le vocabulaire est incroyable. Envahir le quartier. Mais enfin, il est en France, ce quartier, non ? On a la maire de la ville de Romans-sur-Isère qui a bien sûr déploré les manifestations ayant eu lieu dans sa ville et dans la cité, mais qui tient quelques propos intéressants. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle juste après le préfet, qui a sorti les robinets d'eau tiède sur le vivre ensemble, qui a condamné la manif d'ultra-droite, et puis elle dit, le vrai problème, c'est pas ça, c'est la délinquance, c'est la sauvagerie, les méthodes, les méthodes traditionnelles ne marchent plus. Voilà. Donc là, elle révèle la réalité, quoi. Elle rappelle quelque chose de très intéressant aussi, je n'ai pas pu le mettre dans l'extrait que vous avez pu voir, mais elle rappelle qu'il y a 150 millions d'euros qui ont été versés depuis 2014 à Romans-sur-Isère, dans le cadre de la politique de la ville, vous savez, où on arrose les cités, en fin de compte, et elle dit que visiblement ça ne marche pas, c'est pour ça qu'elle attend d'autres réponses face à l'ensauvagement. Effectivement, courageusement, elle mentionne la radicalisation, c'est petit coup de chapeau malgré tout. Oui, petit coup de chapeau, mérité, tout à fait. À propos du procureur Jean-Yves, d'ailleurs, il a annoncé que le motif raciste dans l'attaque de Crépol et dans le meurtre de Thomas ne sera pas retenu. Dans cette affaire, il y a 9 témoignages, il y a des vidéos. Eh bien là, le motif n'est pas retenu, parce qu'au fond, le motif raciste, il n'est retenu que quand il peut jouer en faveur des minorités contre la majorité française. Là, quand c'est la majorité française qui en est victime, eh ben, le procureur passe cette partie du code pénal. Voilà. Je vous propose, pour commencer, d'écouter l'édito de Patrick Cohen dans C'est à vous, qui a une version bien à lui, ou plutôt la version des mises en cause, ce qui est plus grave encore,
On l'écoute tout de suite. La mort de Thomas ne résulte pas d'un règlement de compte ou d'une expédition punitive, même si les insultes racistes ont bien été entendues par 9 témoins lors de la bagarre contre les Blancs du village. Cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que les jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. En revanche, la presque centaine de militants d'ultra-droite qu'on vient de voir à l'image, souvent des néo-nazis descendus en représailles à Romans-sur-Isère, n'étaient pas des manifestants, comme on l'a entendu dans un commentaire. Ils étaient cagoulés et armés de barres de fer. Ils ne sont pas venus faire justice eux-mêmes. Ils étaient venus pour châtier des Arabes, ce qu'on continue d'appeler, hélas, une ratonnade. Patrick Cohen qui nous parle donc de jeunes gens qui sont venus draguer, s'amuser, qui conclut en disant que les balles tragiques existent depuis toujours et qui dit que, en fait, finalement, cette descente de jeunes du quartier de la Monnaie n'a pas eu lieu et que c'est évidemment pas une attaque pour tuer des Blancs et que c'est une bagarre qui est initiée par un des jeunes de la fête suite à un tirage de cheveux. On marche totalement sur la tête. Heureusement, des lecteurs ont ajouté sur X, ont ajouté du contexte utile pour les utilisateurs. Post trompeur, ne prenant que pour véridique les versions des accusés, faisant passer les victimes pour les initiateurs voulus d'une attaque en bande armée. Voici les différentes versions établies par la justice et les avancées de l'enquête. Et ils reprennent donc des articles qui sont un peu plus sérieux que cette chronique de Patrick Cohen qui est proprement problématique et qui a d'ailleurs fait grand bruit. Marianne pose la question, est-ce que le drame de Crépol est une simple bamboche de village qui a mal tourné? On a Osapo critiqué Patrick Cohen, reconnaît le manque de nuances de son édito politique sur le meurtre de Thomas à Crépol. Effectivement, quand on cite la version des mises en cause, et c'est encore plus manquer de nuances quand l'on met de côté 9 témoignages qui ont été recueillis par les enquêteurs qui mentionnent le fait que ces jeunes ont déclaré être venus là pour planter du blanc, plus les injures racistes que l'on peut entendre sur des bandes vidéo.